D'accord. Bon, bah écoutez, on va dire installez-vous, mais je vais aller voir comment ça se passe. Ici, il y a des paysans. Mais ici, on n'a pas d'élus qui sont présents. C'est à eux de se positionner, en fait, c'est pas à nous. N'hésitez pas à les appeler pour leur proposer de se déplacer, qu'ils daignent rencontrer. Vous connaissez notre élu ici, c'est Jean-Paul Touzard? De nom, mais sans plus. C'est bizarre ça. Ah ouais, ça fait du blanc avec derrière. Ouais, non, voilà, vous demandez de changer. Il y avait un responsable? Non, mais moi je suis président de l'antenne de Blanc-Mel, donc je sais pas qu'est-ce que vous voulez. Eh ben on peut se mettre tous ensemble pour... Ah non, 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 si on rentre dans le sens, c'est 2-3 personnes, on va tout. Ah, la photo de... Vous êtes là, On est là parce qu'il y a une discussion en cours. il y a monsieur Touzard sur les terres agricoles et que... Donc on reste avec un qui reste à l'intérieur. Ouais, c'est le général en position. Bon, pour ma part, la Chambre d'agriculture de Montbéliard, on n'a pas pris de position. Pour l'instant, c'est sur la loi Atlantique, donc c'est un peu comment c'est la Chambre d'agriculture de l'Atlantique qui a peut-être pris des positions, je ne sais même pas. Bon, nous après, on n'a pas à se prononcer sur les projets. Moi je dis que s'il y a des agriculteurs qui sont sur place, qui ont un projet, qui en vivent, c'est à voir. Bon, après, ça dépend de quel projet. Nous, en tant que Chambre d'agriculture, on n'a pas d'a priori pour les projets plus que d'autres. Pas de moi. Après, il faut que ça soit dans... faut que ça soit quand même dans la légalité. C'est tout. Après, c'est pas moi qui va juger si c'est dans la légalité ou pas dans la légalité. Maintenant, il y a... C'est pas nous les chambres d'agriculture qui sont en train d'expulser les gens là-bas. Hein. Sauf que c'est le travail que fait la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique, par exemple, contribue largement à légitimer l'opération policière là-bas, puisque eux-mêmes disent que la seule agriculture légitime, c'est l'agriculture dans les normes industrielles, telles qu'elle est pratiquée par les agriculteurs de la FNSEA notamment. Là, je t'arrête tout de suite. Moi, je dis, nous, ici, dans la Chambre d'agriculture du Morbihan, on n'est pas pour les uns pour plus que les autres, on accepte tous les agriculteurs. À partir du moment où les gens vivent de métier, on n'est pas plus pour l'agriculture conventionnelle que le bio ou que le local. Tout le monde a le droit de vivre de leur agriculture. Et on n'a jamais, nous, moi, mon principe, c'est toujours dire, jamais opposer les agriculteurs les uns contre les autres. Sauf que vous savez très bien que ce qui s'expérimente là-bas, à Notre-Dame-des-Landes, n'est même pas une agriculture bio, ni conventionnelle, ni quoi que ce soit. C'est justement une tentative de réinventer la manière de vivre à partir d'un travail de la terre et qui n'est pas du tout dans les clous de la légalité. Peut-être, après vous travaillez, vous exposez. Je crois qu'il vous a été demandé de mettre vos projets en avant. Ça là-dessus. Sauf qu'on sait très bien que... Donc si vous avez rien présenté... Les seuls projets qui sont par exemple, on sait très bien qu'est-ce que ça veut dire, c'est les mêmes, la même démarche que quand on veut s'installer avec des aides en agriculture, donc il faut avoir un plan de développement économique... et avoir un minimum d'hectares, et il y a des projets qui n'ont pas forcément beaucoup d'hectares, et c'est une sacrée contrainte, et en plus vous connaissez le parcours d'installation, il est long. Et là on demande à des gens de se positionner très rapidement. Il faut 1 an, le parcours d'installation c'est 1 an. Et là en plus, s'ils sont sur des projets collectifs, donc c'est trop facile. Vous avez échangé avec l'État au niveau de la loi Atlantique. Nous on est ici. Ah oui, on n'habite pas là-bas. Là, c'est par rapport à la FNSEA qu'on vous tient. Moi ici je suis en tant que chambre d'agriculture. Pas la FNSEA, une chambre d'agriculture. Vous êtes élu à la chambre d'agriculture au monde à la FNSEA. Ah bah ça oui. Donc vous pouvez pas s'associer. Je ne dis pas d'où je viens. Mais c'est pas pour autant qu'en tant qu'FNSEA Morbihan, qu'on est pour les petits projets, on est contre les projets, les petits projets. La chambre d'agriculture accompagne tous les projets, qu'ils soient petits. Qui ne demande pas l'accompagnement de la chambre d'agriculture. Parce qu'on sait très bien qu'est-ce que ça veut dire d'être accompagné par la chambre d'agriculture, c'est d'avoir un projet classique avec surendettement. Ah non, non, c'est les gens qui font leur projet.
C'est les gens qui font leur projet, c'est pas le technicien qui fait le projet des gars. Que tous les critères. Après chacun le fait, bon, il y a des conseils, les gens les écoutent pas. Hein. C'est vrai qu'il y a des projets qui ne tiennent pas trop la route en termes financiers, économiques, et on les avertit par nos biais de nos techniciens. Bon, après, ils présentent leur projet comme ils veulent. Hein. C'est eux qui font leur projet, c'est pas le technicien des chambres d'agriculture qui fait le projet. Ils sont validés ou pas, quoi. Ah ben, c'est pas la chambre qui valide, c'est la commission départementale. Ça passe en commission installation de la DTTM. Et là, tous les représentants sont, hein, que c'est FDCA, Chambre d'agriculture, Confédération paysanne, Coordination rurale, les JA, tout le monde y est. Hein. Ce qui est dur, c'est qu'il n'y a pas de soutien de la Fédé. Il y a des jeunes qui sont installés, des jeunes et des moins jeunes qui sont installés depuis des années, qui font du pain, qui ont des vaches allaitantes, des vaches laitières et qui ne sont pas soutenus par les autres agriculteurs, par les agriculteurs de la Fédé. Donc c'est quand même dur parce que c'est l'expulsion de paysans en activité, et ils ne sont pas soutenus par la Fédé. Donc la Fédé est tout le temps en train de dire on perd des paysans, et là il y a quand même 150 personnes, voire plus. Mais ils sollicitent peut-être pas la FDSEA. Mais non, mais ils sollicitent peut-être pas la FDSEA. Laisse-la parler. Oui, mais il y a besoin du soutien. Oui, mais là je vois que vous attaquez la FDSEA, vous attaquez même pas la Chambre d'agriculture, c'est la FDSEA que vous attaquez. C'est bien que ça influe quand même, c'est pas non plus... La FDSEA, elle n'est pas neutre sur les politiques qui sont agricoles qui sont menées, que ce soit en Loire-Atlantique ou ailleurs. C'est pas la FDSEA qui fait les projets. Hein. Oui, mais la FDSEA pourrait soutenir quand même. Là, il y a des gens. La FDSEA, c'est rare qu'elle renvoie des dossiers. Elle ne pique jamais dans les dossiers, la FDSEA. Qu'ils soient conventionnels, qu'ils soient n'importe quel dossier, s'il y en a qui ne paraissent pas viables, bon, ben, chacun réagit, mais pas plus les uns que pour les autres. Hein. Bah, mais là, pas nous accuser. Au jour d'aujourd'hui, cette semaine, là, là le 10 avril, eh ben, le syndicat majoritaire, il laisse faire les paysans qui depuis 5 ans en activité qui sont virés. Là, au jour d'aujourd'hui. Donc on ne parle pas de dossier, de commission CDO. Non, mais moi je suis la ZAD, moi j'en sais rien. C'est la Loire-Atlantique, moi je ne connais même pas trop, je te dirais, je n'ai même pas le fichier des agriculteurs d'abord. Enfin, vous n'êtes même pas si peu intéressé à la question de l'agriculture, bien sûr, pour ignorer complètement ce qui se passe à notre Hollande. Moi je sais aussi qu'il y a des gens qui sont là-bas, ils ont des animaux, il n'y a pas de boucle, il n'y a rien du tout, et nous, et vous le savez, on nous demande de la traçabilité des boucles, des baies, de façon que ça rende... Vous êtes les premiers à demander de la traçabilité. Non, non. Alors, nous justement, la traçabilité nous pose un gros problème. On est nombreux en France à remettre en question ce système-là, qui est aussi remis en question à la ZAD, parce que c'est une supercherie en fait. On sait très bien que la traçabilité, elle ne soutient que les filières industrielles. L'origine des bêtes, tu peux les connaître que s'ils sont bouclés. Oui, mais il y a 30 ans, 20 ans, 50 ans, on n'avait pas besoin de... Il y avait des boucles. Oui, mais il n'y avait pas du tout le système de traçabilité qu'il y a aujourd'hui. Ah ben non, hein, ça. Et on a tué personne. Ça, c'est quand même bien c'est les industriels. Mais non, c'est les industriels. Vous voyez, et la société... Je suis éleveur de brebis. Quand même, attends, je suis éleveur de brebis pour la viande. Qui a demandé les puces électroniques obligatoires sur les... C'est la FNO. C'est vous, c'est votre syndicat. Et pourquoi? Pour trouver des parts de marché à l'exportation. Si c'est plus facile. Et on nous raconte aujourd'hui que c'est pour la qualité des animaux. On sait très bien que c'est faux. Un mouton qui a la tête coupée, le corps, il va n'importe où, il fait ce qu'il veut. Ah oui. Parce que notre client, on lui vend pas la tête du mouton. Et c'est sur la tête du mouton qu'il y a une boucle électronique. Donc c'est de la supercherie. Et ça coûte de la thune. L'agneau, il naît, on le boucle, on l'envoie à l'abattoir. Une journée, il a sa boucle électronique et après, elle est mise à la poubelle. Tous les animaux, c'est comme ça va passer à la boucle électronique. On n'y est pas encore. Là. Ça on n'a pas envie en fait, c'est sur ça la question. Mais nous, on n'en veut pas et à la ZAD, ils n'en veulent pas non plus. C'est vrai que c'est la grande question qui est posée aujourd'hui par les expulsions à la ZAD, et on sait très bien, comme vous dites, vous n'oubliez pas de là d'où vous venez, vous savez nous d'où on vient aussi. Et en fait, il y a une opposition, un conflit entre ceux qui sont pour l'industrialisation de l'agriculture encore et toujours, plus, parce qu'ils gagnent du pognon avec ça, et d'autres qui sont contre. Et les gars qui sont à la ZAD, moi ils sont contre. J'ai dit ma position tout à l'heure. Oui, voilà. Je suis dans toutes les formes d'agriculture. Je pose aucune. D'accord, vous reconnaissez l'existence de toutes les formes d'agriculture, mais on les accompagne d'ailleurs à la chambre d'agriculture de Plohermel et toutes les chambres d'agriculture en France
défendent l'industrialisation de l'agriculture et depuis le début. Alors, en même temps, on n'est pas là pour se convaincre. On sait très bien qu'on va pas vous faire changer le. Mais au moins, ça, il faut le reconnaître clairement. Que c'est locaux. Je n'ai jamais billé dans un dossier local. Mais non, mais parce que vous ne pouvez pas. Mais c'est aussi que les lois qu'on va contribuer à faire, comme les schémas d'orientation des structures, pour attribuer les autorisations d'exploiter, sont faites de telle manière à ce qu'on exclue tous les projets tels que ceux de la syndicats majoritaires comme les minoritaires étaient présents à une discussion des schémas des structures. Oui, mais tout le monde n'a pas dit amen, et puis tout le monde, les syndicats ne représentent pas tous les agriculteurs forcément. Ah non.